to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour Samir, tu m'as demandé il y a quelque temps de te parler d'un film de Fritz Lang, et par réflexe, j'ai choisi Le secret derrière la porte, un film que j'adore. Mais alors, qu'est-ce que je pourrais te dire sur ce film? Le secret derrière la porte est un film américain réalisé par Fritz Lang et sorti en 1948, avec Joan Bennett et Michael Redgrave dans les rôles principaux. Le film raconte l'histoire d'amour entre Celia Barrett et Marc Lonfer, dans une atmosphère macabre entre Barbe Bleue de Perrault et Rebecca de Hitchcock. Mais sinon, je peux te parler des élucubrations pseudo-psychanalytiques du film, te parler des jeux de lumière, te parler des jeux de symboles, te parler des jeux de mots, avec le personnage de Marc Lonfer, l'enfer, comme l'enfer. Ouais bon, ça c'est peut-être pas l'élément le plus notable. De l'analyse sur ce film, j'en ai bouffé et rebouffé, puisqu'il était au programme de la spécialité cinéma en terminale. Si bien qu'en le revoyant pour préparer ce que j'allais écrire dessus, j'avais peur, à l'approche de la scène du combat de couteau, d'avoir une réaction allergique, tellement je l'ai vu et revu. Mais non. Et ça tient à une chose. La voix off. Cette voix off mal aimée. Cette voix off qui a été imposée à Fritz Lang, du moins sous cette forme, à cause d'un caprice de Joan Bennett. Cette voix off, c'est ce qui me fait adorer ce film. Certains me diront que cette voix off ne fait que décrire les images du film. Je me rappelle de ma séance de La Mule de Eastwood, où une vieille derrière moi n'arrête pas de parler pour juste décrire ce qui se passait à l'image. Et ça n'a pas fait vivre une grande expérience de cinéma, ça a juste alimenté ma gérontophobie. Mais la voix off du secret derrière la porte n'est pas juste descriptive, elle analyse les images du film, comme un spectateur. C'est comme regarder un film avec le film lui-même. Mes pensées se mêlent et répondent à celles de Celia, puis à celles de Marc quand le film se met à épouser son point de vue. Si cette voix off me fait tant adorer le film, c'est parce qu'elle me permet de communiquer avec lui. Bon, il faut aussi parler de cette fin, qui est sûrement l'élément le moins aimé du film. Une fin trop abrupte, qui rompt avec l'ambiance du film, trop lumineuse. J'ai vraiment vu des gens reprocher à la fin d'être positive, comme si c'était un défaut en soi. C'est vrai que le changement d'état du personnage de Marc est brutal, comme une révélation, une épiphanie. Et alors, c'est mal ? Après tout, il ne faut que quelques secondes pour être épris d'une émotion de joie profonde et intense à la vue de certains tableaux d'Odilon Redon. Pourquoi est-ce qu'il en faudrait plus à l'émotion de Marc? Pourquoi est-ce qu'elle devrait se construire dans le temps, lentement? Pour le confort du spectateur? Je ne regarde pas un film pour le confort. Je regarde un film pour vivre des émotions. Et qu'y a-t-il de plus fort qu'une émotion brutale, radicale? Le secret derrière la porte n'est peut-être pas le meilleur film de Fritz Lang. Peut-être pas le plus inventif, ni même le plus maîtrisé. Mais de tous les films de Lang que j'ai pu voir, c'est celui qui m'a offert ma plus forte et ma plus belle expérience de visionnage. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.